Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la patience, la tempérance, la fidélité et la foi surnaturelle soient manifestées sur vous tous, bien-aimés. Et que la grâce de l'humilité surnaturelle, l'obéissance à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, la sanctification intérieure et extérieure et l'enlèvement de l'Église soient manifestés, bien-aimés. L'enlèvement de l'Église et la réjouissance de notre vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le millénium jusqu'à la nouvelle Jérusalem soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et le reste des bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier. Qui sont répandus partout dans le monde entier. Bien-aimés, vraiment, comme en toute chose, nous devons toujours bénir le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que je ne me présente, toujours présenter sa gloire, sa puissance, son autorité. Éternel Dieu grand Père tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, Papa, je te rends infiniment grâce et te dis merci, Père. Parce que, Seigneur, tu nous as encore accordé la grâce de nous donner, Seigneur, les révélations profondes sur le don de connaissance que tu m'avais accordé, Père. Éternel Dieu grand Papa, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es en train de toucher les cœurs, tu es en train de sauver les âmes partout dans le monde entier. Merci parce que tu es en train de réveiller les esprits, Seigneur, partout dans le monde entier, Père. Éternel Dieu grand Père, tout-puissant, Seigneur, je t'implore, Seigneur, t'en supplie, Seigneur. Je reconnais que sans ton esprit, Seigneur, je ne peux aboutir à rien, Papa. Je ne peux rien faire ni par ma force, ni par ma puissance, mais ce n'est que par ton Esprit Saint. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'implore que ton Saint-Esprit, Seigneur, saisit ma langue, saisit mon esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, enseigner à ton peuple, Seigneur. Que ton Saint-Esprit délivrer, Seigneur, ce message à ton peuple, éternel Dieu, grand Papa. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Amen. Éternel Dieu, grand Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Rien n'est impossible, c'est devant toi, Seigneur. Toute chose est possible devant toi, éternel Dieu, grand Père. Je t'en supplie de prendre total contrôle, Seigneur, en ce moment, Seigneur. De prendre total contrôle, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Que ma chair se taise, Père, tout ça, Seigneur. Et que ton esprit prenne total contrôle en ce moment, Père. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Seigneur, Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père. Toi qui es le Dieu, Seigneur, de sainteté qui assiste sur ton trône de miséricorde, de justice, Seigneur, d'autorité, c'est de grandeur, Seigneur. Tu es digne de recevoir, c'est l'adoration, Seigneur. L'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, l'autorité, la puissance, Seigneur, pour des siècles et des siècles, pour toujours. Amen. Bien-aimé, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le serviteur inutile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Bien-aimé. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur, je le rends grâce parce qu'il m'a encore accordé cette faveur de venir vous libérer son message sur les révélations profondes de sa parole. Sur les révélations profondes de sa parole, bien-aimé. Bien-aimé, comme par l'autre fois, je vous avais dit par la grâce du Seigneur que, bon là maintenant, par la grâce de Dieu que il y a la révélation se trouve dans 2 dons. Dans 3 dons, autant pour moi, dans 3 dons. Bon, à part seulement si le Seigneur a révélé aussi à d'autres personnes, a ajouté à d'autres personnes autre chose. Mais à moi, je partage ce que le Saint-Esprit m'a révélé. La révélation se trouve dans 3 dons. Peut-être il y a d'autres dons que le Saint-Esprit a fait grâce. Dans 3 dons, il y a le don de sagesse, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de la parole la don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de vision, bien-aimé. Et le don de vision. Donc la vision peut être dans le sommeil, la vision peut être tu vois en direct quand tu es en train de prier, tu n'as pas besoin de dormir. La vision peut être quand soit tu es en train de dormir, vous voyez un peu,
Donc, mais comme déjà il dit toujours que le Seigneur m'a accordé, mais les deux dons où Dieu me révèle beaucoup plus des choses profondément bien-aimées, c'est dans la parole de connaissance et la parole de sagesse. Parce que ce sont aussi des dons que le Seigneur m'avait donnés. Mais le premier don que Dieu m'avait donné dans mon ministère apostolique, c'est le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Et un jour, je vous expliquerai, je vous donnerai mes témoignages. Je vous donnerai mes témoignages. Oui, mes témoignages individuels, personnels. Je vous donnerai ces témoignages un jour. Mais comme aujourd'hui, nous sommes là pour enseigner, pour faire une prédication, afin que le peuple soit sauvé. Voilà pourquoi, vraiment, bien-aimé, le Seigneur nous a fait grâce, l'Esprit de Dieu m'a fait grâce vraiment, en me donnant la révélation dont le thème est intitulé, la révélation profonde dont le thème est intitulé sur le diable est un menteur. Lorsque ta délivrance s'approche déjà, il t'impose encore un joug plus dur afin que tu doutes de la puissance de Dieu. Je répète encore ce thème. Le diable est un menteur. Lorsque ta délivrance s'approche déjà, il t'impose encore un joug plus dur afin que tu doutes de la puissance du Seigneur. Bien-aimé, que signifie le sens de ce thème? Qu'est-ce que ça signifie, le sens de ce thème, bien-aimé? Bien-aimé, nous savons que auparavant on était païens. Quand on quitte païen, il y a d'autres que Dieu fait grâce. Il quitte païen pour être vraiment des chrétiens qui se consacrent totalement. Il y a d'autres quand ils quittent païen, ils deviennent d'abord chrétiens tièdes. Il y a d'autres que Dieu les enlève de l'état de tièdeur pour les faire entrer dans l'état bruyant. Vous voyez? L'état bruyant. Bien-aimé, quand tu es chrétien, quand tu quittes païen, ça veut dire que ce soit tu es encore dans l'état de païen ou l'état de tièdeur. Ou l'état de tièdeur, tu sais que tu ne peux pas déjà recevoir une délivrance profonde dans ta vie. Tu ne peux pas recevoir cette délivrance profonde. Mais le jour où Dieu te fait grâce de faire tomber les écailles de tes yeux, que tu déchires le cœur d'entrer dans une vie de consécration, une vie d'intimité profonde, une vie de sanctification, une vie d'obéissance totale à Dieu. Bien-aimé, on appelle ça que c'est le jour que Dieu prononce ta délivrance. C'est le jour que Dieu prononce ta délivrance. Oui, bien-aimé. Parce que nous savons que quitter de l'état de tièdeur ou l'état de païen pour être un chrétien consacré pleinement, un chrétien bruyant, tel que nous dit Apocalypse. Un chrétien bruyant que vraiment prêt à entrer dans le royaume des cieux, parce que ce sont ces chrétiens-là qui entrent dans le royaume des cieux. Un chrétien obéissant à Dieu totalement. Un chrétien qui a déchiré tout son cœur, donné tout son cœur à Dieu. Bien-aimé, c'est à partir de ce jour-là que Dieu prononce ta délivrance. C'est à partir de ce jour-là que Dieu commence à étendre sa main de délivrance dans ta vie pour te faire sortir de certaines choses. Parce que la vraie délivrance, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, si nous avons connu Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que nous allons marcher selon sa vérité totale. Et c'est à partir de ce jour que les tumultes commencent. C'est à partir de ce jour, quand tu décides déjà de tout ton cœur, d'abandonner tout,
totalement de renoncer à toute chose. C'est le jour-là que la vraie guerre commence dans le monde des ténèbres. C'est le jour-là que l'enfer va se déchaîner contre toi. C'est le jour-là que l'enfer se déchaîne contre toi. Et c'est le moment, je vais vous dire, le moment le plus difficile d'un chrétien, c'est le moment de transition. Le moment de transition entre de quitter l'état de païen ou l'état d'un chrétien tiède pour être un chrétien consacré. Voilà le moment le plus difficile d'un chrétien. C'est le moment le plus difficile d'un chrétien parce qu'il y a un grand combat qui s'engage dans le monde des ténèbres. Qui s'engage. Déjà les esprits de ta famille, les esprits que tes ancêtres de ta famille ont tissé le monde des ténèbres, ils vont se lever contre toi. Ils vont commencer à t'imposer le joug encore. Ils vont se lever contre toi. Déjà ils vont se lever contre toi, que ce soit dans les rêves, que ce soit en influençant les membres de ta famille, que ce soit en influençant tes proches, ta femme ou ton mari, ou tes enfants, ou tes proches. Bien-aimé, à part ça que les démons de la famille, les démons familiers de la famille, que l'ennemi, ils vont se lever contre toi. Il y a même encore d'autres stratégies que l'ennemi va utiliser. À part ces démons, il y a d'autres démons que l'ennemi va utiliser afin de se rassurer que il doit te rassurer que tu ne dois pas entrer dans ta destinée, ou bien tu ne dois pas entrer dans ta destinée quelque quoi. Connaître Jésus-Christ en vérité, en esprit, en vérité, le servir. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que ce sont des violents qui entrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la violence physique, mais la violence spirituelle. Bien aimé, il faut vous violenter spirituellement. Violentez-vous spirituellement pour entrer dans le royaume des cieux. Violentez-vous spirituellement pour que tu sors dans les liens captifs que l'ennemi t'a tenu captif depuis longtemps. L'ennemi te bloque depuis longtemps. Bien aimé, violente-toi spirituellement. Bien aimé, c'est le moment le plus difficile d'un chrétien. Le moment le plus difficile d'un chrétien de sortir. Le moment de la transaction entre de quitter l'état de tiédeur d'un chrétien, bien l'état de païen, à l'état d'un chrétien consacré pleinement à Jésus-Christ. Pleinement, quand il dit pleinement, ça veut dire que tu as tout renoncé. Tu t'abandonnes totalement. Tout ce que tu lis dans la parole, tu mets ça en pratique. Tu te soumets, tu ne raisonnes plus contre la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu nous parle de la sanctification, de la consécration. L'intérieur, l'âme pure, l'esprit pur et le corps pur. Tu ne vis plus pour toi. C'est le moment le plus difficile, là où il y a les grands combats. C'est d'où maintenant que, et c'est là maintenant que les grands combats commencent. Ça veut dire quoi? Pourquoi ces grands combats commencent? Parce que ta délivrance est déjà prononcée. Ta délivrance est déjà proche. Ta délivrance est déjà prononcée, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, comme nous allons lire la parole du Seigneur, nous savons que toutes les révélations que l'Esprit de Dieu peut donner à tout un serviteur de Dieu ou servante, ça doit être accompagné avec la parole. La parole, c'est la fondation. La parole, c'est la fondation, bien-aimé. La fondation. Nous savons que une maison, on ne peut pas poser, on ne peut pas élever les murs s'il n'y a pas la fondation. Et s'il n'y a pas la fondation, chaque maison a une fondation. Chaque maison a une fondation, bien-aimée. Ça veut dire que la fondation, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous allons constater que les parpaings qui viennent poser sur la fondation, c'est ça qui est les dons de connaissance, le don de sagesse, le don de vision, le don de prophétie, le don, toutes ces choses. On appelle ça sont les parpaings qui viennent poser. Tout ça, ça va être posé sur la fondation qui est déjà la parole. La parole qui est Jésus-Christ. Lui qui est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. La pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. La pierre angulaire qui permet à ce que
la maison continue, on continue, la maison continue, la maison s'achève. S'il n'y a pas de pierre angulaire, la maison ne peut pas être bâtie. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu qui est notre pierre angulaire, qui est notre fondation, le fondement, bien-aimé. Bien-aimé, ouvrons la parole du Seigneur dans Exode. Exode chapitre 5, verset 5 à 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre les travaux. Et ce jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous pouvez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qu'il vous a été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi crées-tu ainsi tes serviteurs? On ne nous donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques, et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël vinrent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde et qui juge. Vous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour aller en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu ne l'as point délivré. Maintenant l'Éternel répond à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. C'est dans Exode 6, verset 1 à 3. Tu verras maintenant ce que je ferai maintenant à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous mon nom éternel, l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous avons écouté ensemble la lecture de la parole sainte de Dieu.
Bien-aimés, quelque part, nous allons voir que Moïse, l'Éternel prononce la délivrance des enfants d'Israël au désert à travers Moïse. Dieu a apparu à Moïse dans le buisson Adam. Dieu lui prononce la délivrance des Israélites bien-aimés. La délivrance n'était pas encore accomplie, mais Dieu a prononcé la délivrance des Israélites. Par cette prononciation, Moïse est allé en Israël sous l'ordre de l'Éternel. Quand il arrive en Israël, Moïse, il transmet le message à Pharaon que le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il t'ordonne de libérer son peuple. Ce n'est pas qu'il t'implore. Il ne te demande même pas ton avis. Il ne t'implore même pas. Il ne te supplie pas. Mais il t'ordonne de libérer son peuple afin que le peuple d'Israël, par l'adorer, par faire un pèlerinage dans le désert pendant 3 jours pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. Bien-aimés, est-ce que nous voyons? Nous voyons ce que je vous ai expliqué dès le départ. Que tu as été captif longtemps en étant chrétien tiers. Parce que quand tu es chrétien tiers, bien, tu es encore captif en quelque sorte, tu es encore dans les liens de l'ennemi. Tu n'es même pas encore délivré. Tu n'as pas encore la délivrance totale. Tu es encore captif en quelque sorte de l'ennemi. Quand tu es païen et chrétien tiers, tu es encore captif en quelque sorte de Dieu. Autant pour moi, je demande pardon. Tu es encore captif en quelque sorte de l'ennemi. Ça veut dire que les chaînes te lient encore. La preuve en est que quand tu es chrétien tiers, tu désobéis encore au Seigneur. Tu ne veux pas te donner totalement. Tu résistes encore. Tu fais des choses selon ta propre volonté. Quand tu es païen et chrétien tiers ou athée, ça veut dire que tu es encore captif des chaînes de l'ennemi. C'est la même manière du fait que les enfants d'Israël, ils étaient encore captifs, ils étaient encore les serviteurs de Pharaon, ils étaient encore esclaves. C'est la même chose. Quand on est encore chrétien tiers, on est encore païen, nous sommes encore esclaves de Pharaon. Parce que les enfants d'Israël, ils faisaient ce qui était imposé par Pharaon. Ça veut dire que quand tu es esclave, quand tu es encore chrétien tiers, bien aimé, quand tu es chrétien tiers, tu es encore esclave. Jésus-Christ l'a dit quoi? Il a dit que parce que tu n'es ni bruyant, ni tiers, ni bruyant, ni froid, je vais te vomir. Parce que tu es tiers, je vais te vomir. Or, la tiédeur qui veut dire que un pas dedans, un pas dehors. La tiédeur qui veut dire que tu choisis dans la parole de Dieu ce que tu peux pratiquer. Ce que tu vois que c'est encore l'idolâtrie dans ton cœur. Ce que tu vois que tu ne veux pas encore laisser. Ce que tu vois que ça te plaît encore mais qui ne plaît pas Dieu. Tu te plais encore dans ça. Même si c'est que Dieu interdit, tu ne veux pas laisser. Ça veut dire que tu es encore captif de l'ennemi. Quand tu es païen, tu es encore captif de l'ennemi. Quand tu es athée, tu es encore captif de l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand tu vois que tu lis la parole du Seigneur, tu médites la parole de Dieu, le Seigneur dit que je n'aime pas telle chose, tu continues à faire. Quand tu continues à faire ça, ça veut dire que tu es encore captif. Ça veut dire que là maintenant, parce que comme tu avais choisi de faire cela, maintenant tu es devenu esclave. Ça veut dire que tu es captif. Il y a un autre mec qui te dirige, un autre mec qui t'impose, un autre mec qui t'impose le rythme de vie. Qui t'impose le rythme de vie. Hein? Qui t'impose le rythme de vie. Tu continues encore à te prosterner devant les idoles, la Sainte Vierge Marie, les idoles, les images en disant que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Les images disant que les saints Joseph, les saints Joseph, les saints Pierre, les tels. Tout ça, tu es encore captif. Ça veut dire que tu es encore captif en quelque sorte. Ça veut dire que tu es encore esclave. Ça veut dire que tu es encore enchaîné. Oui, tu es encore enchaîné. Être religieux dans la religion, ça veut dire que tu es encore enchaîné dans le monde des ténèbres. Maintenant, quand Dieu prononce, le Seigneur prononce, quand Dieu prononce la délivrance pour toi, Dieu prononce une parole de délivrance, que voici l'année de délivrance
pour toi. Et c'est cette année que tu vas constater que l'année de délivrance qui commence à se présenter devant toi, c'est une année que Dieu t'enlève dans l'état, il t'enlève dans l'état de catholique pour être disciple de Jésus-Christ. Il t'enlève dans l'état de bouddhiste pour être disciple de Jésus-Christ. Il t'enlève dans l'état des religions, en fait, des religions, des dénominations. Il t'enlève dans l'état des dénominations. Vous voyez un peu? Des dénominations. Oh, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis protestant, je suis bien-aimé. Toutes ces choses-là, Dieu t'enlève dans ces choses pour être disciple. Pour être disciple de Jésus. Pour être disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé. Disciple. Oh, quand Dieu t'enlève dans la religiosité, dans les dogmes, que tu étais lié captif, dans les coutumes, tu étais lié captif dans ta famille, les pratiques impures, dans ta famille paternelle, maternelle, quand Dieu t'enlève de là, ça veut dire qu'il a fait entrer dans la vie de consécration. Et là maintenant, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que Moïse a ordonné comme ça à Pharaon que libère. Dieu demande de libérer son peuple. Ça veut dire que Dieu veut dire maintenant que les Israélites, ils ne servent plus le diable. Ils ne servent plus Pharaon. Ça veut dire que Dieu ne veut plus que vous servez le monde. Mais comme maintenant, il dit, maintenant le Seigneur, il dit que afin qu'il parte me servir. Il parte me servir dans le désert parte m'adorer. Vous voyez? Vous voyez, quand Moïse, il prononce cette parole de délivrance, il prononce cela à Pharaon. Bien aimé, on dit qu'auparavant, les Israélites, ils n'étaient pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la manière d'esclavage n'était pas vraiment trop imposée de cette manière. Oui, au moins, les Israélites, on les fournissait de la paille pour fabriquer des briques. On les fournissait de la paille. Vous voyez? On les fournissait de la paille. Mais la parole de Dieu nous dit que dès que Moïse a prononcé une parole de délivrance, que Dieu a ordonné une parole de délivrance, qui est quoi? Les Israélites doivent maintenant entrer dans une vie de consécration avec Dieu. Ça veut dire qu'il doit quitter Pharaon, se séparer de Pharaon, pour entrer dans la vie de consécration avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est là maintenant que Pharaon s'est agité. Hein? Pharaon il s'est agité. Pharaon était en colère. Pharaon s'est mis en colère. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui me demande de laisser partir son peuple? Vous voyez comment Pharaon, il impose. Comment il a imposé maintenant le joug. Ça veut dire que le joug même que les Israélites avaient auparavant, Pharaon a commencé à imposer le joug là sur les Israélites. Ça veut dire qu'il a augmenté encore le joug. Il a augmenté le joug. Maintenant, ce n'était plus que les Israélites, on les fournit de la paille. Eux-mêmes, ils partaient d'y chercher de la paille. On leur dit encore que non seulement vous partez chercher la paille, on les impose encore de fabriquer le même nombre de briques auparavant qu'ils fabriquaient par jour. Vous voyez dire que quand on te fournit la paille, et le nombre que tu fabriquais, ce n'est pas la même chose que quand on te fournit par la paille, tu vas faire comment pour fournir encore le même nombre de briques? Vous voyez à quel point que, parce que non seulement on les demande de fournir la paille, et ils savent qu'ils ne peuvent pas faire que ils ne peuvent pas aller chercher la paille eux-mêmes encore et fabriquer les briques, et fabriquer encore le même nombre de briques. Vous voyez un peu? Et fabriquer encore le même nombre de briques. Hein? Et non seulement ça, parce qu'ils n'arrivent pas à fabriquer le même nombre de briques, on les fouette encore. On les fouette pour forcer à fabriquer le même nombre de briques, bien aimé. Le but, c'est pourquoi? Le but de Pharaon, c'était pourquoi? Pharaon, c'est le diable, hein? Le diable. Le but de Pharaon, c'était pourquoi? C'était pour qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas ce que Moïse est en train de parler. Il n'accepte pas que Dieu a envoyé Moïse pour prononcer la délivrance, pour les délivrer. Bien aimé, Dieu n'avait pas encore ancré
dans l'accomplissement de la délivrance, mais c'était encore la parole qui a été prononcée, que la délivrance est déjà là. La délivrance est déjà là. Est déjà là, bien-aimé. La délivrance est déjà là, bien-aimé. Bien-aimé, je vais revenir aux chrétiens. Je vais revenir aux chrétiens. Toi qui étais chrétien tiède, je m'adresse beaucoup plus à tous les chrétiens qui étaient tièdes ou c'était païens. Et maintenant, ils décident maintenant. Et Dieu maintenant les appelle. Soit cette année, soit c'était cette année, soit l'année passée. Dieu vous appelle. Ou bien ça fait quelques mois que Dieu maintenant il a déchiré le voile. Dieu maintenant a déchiré le voile qui est dans vos yeux. Et maintenant Dieu, il vous a mis cet appel profonde. Ça veut dire que Dieu a mis cette forte désir en vous de rechercher, de déchirer votre cœur, de chercher Dieu à la totalité, une vie de consécration. Bien-aimé, toi maintenant tu as le combat là. Tu sais pourquoi tu as ce combat? Tu sais pourquoi tu as ce combat? Auparavant, les Israélites étaient bien avec Pharaon. Vous avez vu, ils n'avaient pas un problème avec Pharaon. Pharaon les donnait à manger. La preuve en est que c'est pour ça que les Israélites aimaient souvent dire à Moïse que quand ils se rebellent là, on nous disait qu'en Égypte on mangeait bien. Pharaon les donnait souvent à manger. Pharaon faisait qu'on les fournissait la paille. Vous voyez? Pharaon les donnait qu'on les fournissait la paille. Ils avaient quelques avantages. Mais du moment où Dieu décide de les délivrer de la main d'un autre Dieu pour qu'ils puissent servir le vrai Dieu, une bonne manière, une vie de consécration, bien aimé, directement, Pharaon s'est mis en colère contre eux. Directement, Pharaon s'est déchaîné contre eux. Pharaon s'est déchaîné contre eux. C'est la même chose. Auparavant, tu étais bien avec ta famille. Auparavant, tu étais bien avec tes amis. Auparavant, tu étais bien soit avec ton mari ou ta femme. Auparavant, tu étais bien avec tes enfants. Auparavant, tu te comprenais avec, petit quoi, les gens dans ton lieu de service. Hein? Mais le jour que Dieu a prononcé la parole de délivrance dans ta vie, qui est quoi? Que Dieu maintenant, il dit que Dieu a déposé une forte envie dans ton cœur surnaturel. Un puissant désir dans ton corps surnaturel que tu déchires le cœur. Tu donnes tout ton corps à Jésus-Christ. Tu mènes une vie de consécration. Bien-aimé, tu as vu comment tout le monde s'est levé contre toi. Tu as vu, même les esprits, même quand tu dormais, les esprits qui ne te combattaient pas, ces esprits se lèvent dans le sommeil, te combattent. En journée, physiquement, on te combat. Toute ta famille se lève contre toi, te combat maintenant. Hein? Tes enfants te combattent. Ta femme te combat. Tes enfants, ton mari te combat. Au travail, on te combat. Ton patron te combat. Bien-aimé, le but, c'est pourquoi c'est Pharaon qui fait comme ça. Ça veut dire qu'il a encore augmenté le joug. Il augmente le joug. Ça veut dire que déjà, comme tu étais esclave, maintenant, il va augmenter le joug d'esclavage. Il fait ça pourquoi? Il fait ça pour que tu doutes que c'est Dieu qui t'a appelé dans cet appel. Que c'est Dieu qui t'a appelé à te séparer du monde. C'est Dieu qui t'a appelé à te dépouiller. C'est Dieu qui t'a appelé. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand ils se dépouillent, des femmes et des hommes, quand ils se dépouillent, ils ne s'habillent plus de la manière du monde. Ils ne portent plus de pantalons, ils ne portent plus de chaînes, ils ne portent plus toutes ces choses que Dieu interdit là. Le dépouillement extérieur et intérieur, il ne fait plus ces choses. Mais nous allons constater que l'ennemi va faire tout et pour tout pour que tu recommences encore à mettre ces choses. Et la preuve en est que quand les enfants d'Israël, la preuve en est que quand les enfants d'Israël, ils ont vu qu'on les a imposés, on a augmenté le joug comme ça. Ils sont encore allés revoir Pharaon. Pour dire à Pharaon que ça veut dire que c'est Pharaon il pour se plaindre devant Pharaon que pourquoi
On nous impose ceci, les choses ne sont plus comme auparavant. Déjà, on nous impose de fournir, on doit aller chercher la paille nous-mêmes. On ne nous fournit plus la paille, on nous impose d'aller chercher la paille nous-mêmes. Encore, on nous impose encore de fournir les mêmes quantités de briques. Tu vois que Pharaon lui dit que c'est lui-même qui a donné cela. Pharaon lui demande que pourquoi vous acceptez les mensonges de Moïse. Les mensonges de Moïse que vous êtes des paresseux. Vous acceptez les mensonges de Moïse que d'aller servir un autre Dieu dans le désert. D'aller servir un autre Dieu dans le désert. D'aller l'adorer. Pourquoi vous acceptez ce mensonge? Vous voyez que là maintenant, même Israël, même eux-mêmes, ils doutaient déjà de Moïse. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient en train de douter. La parole de Dieu dit qu'ils doutaient déjà des paroles de Moïse. Donc ils doutaient déjà du vrai Dieu. Ils voulaient encore s'allier, accepter, ils voulaient refuser la délivrance. Bien-aimé, toi aujourd'hui que Dieu, tu connais personnellement, le Seigneur t'a révélé de te dépouiller. Le Seigneur t'a convaincu d'une manière ou d'une autre que tu te dépouilles. Et tu t'es dépouillé. Tu sais que Dieu t'a demandé de sortir de l'impudicité, de sortir des œuvres des ténèbres, de sortir des choses qui n'ont pas Dieu bien-aimé, de sortir des traditions de ta famille, de sortir des pratiques impures de ta famille. Mais alors, quand tu es sorti, tu as commencé à sortir. Mais parce que tu es en train de voir, parce que Dieu t'a promis la délivrance, toi, que Dieu t'a promis la délivrance, bien-aimé, et que toi maintenant, aujourd'hui, tu vois comment l'ennemi est en train d'augmenter le joug. Pas parce que tu as demandé au Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Toi qui as prié, Seigneur, délivre-moi des couches de nuit, délivre-moi des poisons de nuit, les nourritures de nuit. Délivre-moi, Seigneur, des attaques dans la nuit. Délivre-moi, Seigneur, comme au poursuit, je cours partout, chaque jour dans la nuit. Délivre-moi de toutes ces choses, Père. Délivre-moi. Et que Dieu t'a promis qu'il va te délivrer. Il t'a d'abord fait sortir de la vie de chrétien tiède, la vie de chrétien tiède, la vie de païen pour être chrétien consacré. Maintenant, comme au début, tu vois que l'ennemi se déchaîne contre toi. L'ennemi se déchaîne contre toi. Au lieu d'avoir la foi en Christ, pourquoi l'ennemi se déchaîne contre toi? Il se déchaîne pour que tu doutes du Seigneur, tu doutes de la puissance de Dieu, pour que tu doutes que Dieu ne peut pas te venir en aide, Dieu ne va pas te venir bien-aimé. En premier temps, Dieu n'a pas commencé à manifester les prodiges en Israël, mais Dieu il a d'abord prononcé la parole de délivrance, il a d'abord prononcé la parole de délivrance aux Israélites. C'est après qu'il a prononcé la parole de délivrance, c'est après que l'ennemi s'est entêté, l'ennemi continue encore à imposer le joug. Au fur et à mesure que l'ennemi imposait le joug, c'est aussi comme ça que Dieu augmentait sa puissance, bien-aimé. Dieu augmentait, il multipliait ses prodiges. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu dit que quand le peuple d'Israël, il partait déjà dire à Moïse que tout ce que Moïse dit, c'est le mensonge douté de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Quelle était l'attitude de Moïse? Bien-aimé, quelle était l'attitude de Moïse? Moïse n'a pas écouté les enfants d'Israël. Moïse est allé encore en genoux devant Dieu. Il est continué à aller prier devant le Seigneur. Et quand Moïse va prier, il peut encore prier Dieu. Qu'est-ce qui se passe après? Quand Moïse peut encore prier le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur dit à Moïse. Il dit à Moïse que, écoutons très bien, c'est très important dans Exode 6, verset 3, que l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à laisser de son peuple. De son peuple. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Si Moïse, est-ce que nous entendons, bien-aimé? Au lieu que Dieu t'a prononcé une parole de délivrance, Dieu t'a déjà montré le bon chemin, la vie de consécration, une vie de consécration profonde. Bien-aimé, et toi, parce que tu as vu que l'ennemi, il a encore augmenté encore sa fréquence de trouble dans ta vie, sa fréquence de trouble en toi, sa fréquence d'angoisse en toi, sa fréquence
sa fréquence, il double encore la fréquence de coucher avec toi, la fréquence de coucher avec toi dans la nuit, dans le sommeil, la fréquence de te donner la nourriture de nuit, la fréquence les membres de ta famille sont en train de te rejeter, la fréquence tes enfants te rejettent déjà, la fréquence tout ça, quand tu vois comment l'ennemi augmente le jour encore, il augmente ses fréquences, bien-aimé. Ce que tu dois faire, tu dois persévérer dans la prière. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'ennemi augmente cette fréquence, bien-aimé, la parole a prononcé depuis longtemps, augmente la fréquence, il augmente la fréquence, bien-aimé, augmente aussi la fréquence dans la prière. Le jour, bien-aimé, tu vois tel jour que tu pries, que tu as prononcé qui va te délivrer. Tu vois que l'ennemi fait encore dans ton sommeil, bien-aimé, ne baisse pas les bras, ne sois pas inquiet, bien-aimé, mais dans ton sommeil, quand tu te réveilles, bien-aimé, lève-toi et prie encore comme ça, bien-aimé, prie encore pour cette délivrance, bien-aimé, avec autorité, refuse, bien-aimé, rejette, bien-aimé, continue à blesser, coupe cette alliance, bien-aimé, il augmente la fréquence, bien-aimé, de jour en toi, augmente aussi la fréquence de prière. Moïse a augmenté la fréquence de prière, Moïse a augmenté la fréquence de prière. C'est après avoir que Moïse a augmenté la fréquence de prière et la foi, bien-aimé, le Seigneur, il a dit à Moïse, maintenant, je verrai ce qu'il avait fait à Pharaon. Une main puissante le forcera à faire partir Israël, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur vient te dire, toi que le Seigneur a enlevé l'état de tièdeur, de chrétien tiède, ou croyant ou athée, et tu viens de devenir chrétien consacré, bien-aimé. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, bien-aimé, Dieu a prononcé la parole de que toi. Le Seigneur dit que ta persévérance est dans la prière. Ta persévérance dans la prière, ça va faire de telle sorte que, bien-aimé, le feu va chauffer en toi, bien-aimé. L'ennemi ne peut pas résister au feu de la prière. Et la main puissante de Dieu va le forcer, bien-aimé. Si tu persévères dans la prière, tu as la foi ferme, bien-aimé. La foi, c'est une bombe contre le monde des ténèbres. La foi, c'est un missile contre le monde des ténèbres, bien-aimé. La foi, c'est un missile, bien-aimé. Demeure dans l'obéissance, bien-aimé. Si tu demeures, le Seigneur, il va forcer tes ennemis à te laisser partir. Il va les forcer, bien-aimé. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Saint-Esprit du Seigneur, toi qui as saisi ma langue, toi qui as engagé saisi mon cœur maintenant, je proclame maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que ta main force maintenant, ta main force de tous les bien-aimés, Seigneur, qui ont déjà appelé à la délivrance, qui a appelé à la vie de consécration, qui veut sortir de cette tête qui est les captifs, Père. Que ta main force maintenant, Seigneur, les ennemis, Seigneur, à les laisser partir. Que ta main force les ennemis, Seigneur, à lâcher les empères. Que le sang, Seigneur, soit libéré maintenant en puissant, Père. Qu'il soit débloqué maintenant en puissant, Père. Qu'il soit débloqué, Père. Qu'il soit débloqué, Père. Qu'il soit débloqué, Père. Qu'il soit débloqué, Père. Qu'il soit débloqué en puissant de Jésus. Qu'il soit débloqué en puissant de Jésus. Qu'il soit débloqué en puissant, Père. Tout ce qui veut sortir, Papa Seigneur, de la fornication, Papa Seigneur. L'esprit de fornication, Père. Qui ont cette bonne volonté, Seigneur. Je brise les chaînes de fornication. Je brise les chaînes d'impudicité, Père. Je brise ces chaînes en puissant de Jésus. Je brise ces chaînes en puissant de Jésus. Je brise ces chaînes en puissant de Jésus. Je brise les chaînes qui voulaient captiver, je chasse cet esprit de fou. En puissant de Jésus. En puissant de Jésus. En puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout péché, Père, qui est en train de retenir captif, Papa Seigneur, les bien-aimés, Seigneur, qui ont la bonne volonté de sortir sur les pratiques des coutumes, Seigneur, des choses qui ne te n'ont pas, Seigneur, ce Seigneur de la mondanité, Père, de sortir, Papa Seigneur, tout esprit qui est captif maintenant, Papa Seigneur, toute personne qui va écouter cette prière reçoit avec foi, Père, de briser ces liens, Papa Seigneur, de les briser, Père, de les briser, Père, de les briser, Père, de les briser, Père, forcer l'ennemi, Seigneur, qui les tient captifs, c'est aller lâcher, Papa. On a puissant de Jésus. 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 Père, force-les aller lâcher, Père. On a puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. On a puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. 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 Toi qui as le désir. Toi qui as le désir. Toi qui as pris une faible résolution,
Toi qui as pris une bonne volonté, toi qui as décidé avec une bonne volonté de quitter l'impudicité, de quitter l'impudicité qui est la fornication, de renoncer à l'adultère, de renoncer à l'adultère, de renoncer au mensonge, de renoncer à la masturbation, de renoncer aux choses qui n'honorent pas le Seigneur, de renoncer des choses qui n'honorent pas Dieu, de renoncer aux mensonges, de renoncer au vol, de renoncer aux choses du monde, de renoncer aux films du monde, de renoncer aux séries du monde, de renoncer, bien aimé, aux habillements du monde, de renoncer, bien aimé, aux concerts du monde, de renoncer des boîtes de nuit, de renoncer la bière, de renoncer les fêtes païennes, de renoncer toutes ces choses, bien aimé. Toi qui as pris cette ferme résolution, le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient te dire, 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 attache-toi au Seigneur avec des jeunes, 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 jeunes. L'Esprit de Dieu te dit de jeûner, jeune bien-aimé, jeune bien-aimé, jeune, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te délivrer. C'est l'ennemi qui t'impose encore ce jour-là pour que tu ne laisses pas, mais le Seigneur dit que jeûne, le Seigneur dit que prie, le Seigneur dit que prie, prends des programmes de jeûne, jeune bien-aimé, jeune bien-aimé, jeune bien-aimé, tu verras la main puissante de l'Éternel, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, bien-aimés. Voilà le message de l'Éternel, le message du Seigneur. Voilà le message de Dieu. Voilà le message de Dieu à tous les athées, tous les païens, tous les chrétiens tièdes qui sont en train de passer une transaction de quitter cet état avec les chrétiens consacrés. Avec le chrétien consacré. Bien-aimé, si tu es encore chrétien tiède, bien-aimé, sors, tu es dans la religiosité. Sors, Jésus-Christ a dit qu'il va vomir les chrétiens tièdes. Bien-aimé, j'encourage tous ceux à qui ont pris cette ferme résolution. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette ferme résolution de laisser l'impudicité, de laisser le mensonge, de laisser l'adultère, de laisser la fornication, de laisser, d'abandonner les chaînes, d'abandonner les chaînes, d'abandonner les greffes, d'abandonner les greffes, d'abandonner les perruques, d'abandonner, bien-aimé, les chaînes, d'abandonner les tatouages, d'abandonner toutes ces choses, la bière, les boîtes de nuit, les concerts, les fêtes païennes, les musiques mondaines. Tout ce que je les encourage, l'Esprit de Dieu vous encourage, l'Esprit de Dieu vous encourage, l'Esprit de Dieu vous encourage. Vous qui venez d'accepter d'abandonner cela, vous serez tentés, vous serez tentés. L'ennemi va vous persécuter, mais l'Esprit de Dieu vous encourage. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Tenez ferme, toi qui étais déjà habitué à cela, que cet esprit te dérange encore. Tiens ferme, l'Esprit de Dieu. Le Seigneur force cette main. Le Seigneur force maintenant à cet esprit de te lâcher. Le Seigneur est en train de forcer cet esprit à te lâcher, à te lâcher, à te lâcher. Pour que tu serves Dieu en esprit, en vérité. Tu serves Dieu avec un cœur pur. Tu serves le Seigneur dans la sainteté, la sanctification. Tu serves le Seigneur selon qu'il désire. Sois béni. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Que la main de Dieu demeure sur vous tous.